Bonjour à tous. Ce mercredi 7 mai 2025, 133 cardinaux vont se réunir en conclave dans la chapelle Sixtine pour élire le nouveau pape. La bien-pensance va exiger de lui qu'il se plie à toutes ces revendications lucifériennes, à savoir promotion de l'invasion migratoire de l'Europe, promotion des sexualités déviantes et promotion de la consommation de drogue. Ce sont les revendications de celui qui s'autoproclame chef du pape, à savoir le très grand George Soros. Alors, il est totalement exclu que le prochain pape cède immédiatement à toutes ces revendications, mais il est également totalement exclu qu'il renonce à ces revendications. C'est le sujet de cette vidéo, c'est parti. Connaissez-vous la loi de la grenouille ébouillantée ? Si vous jetez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va sauter pour s'en échapper et pour ne pas finir ébouillantée. Mais si vous la mettez dans une casserole d'eau tiède et que vous montez progressivement la température, elle finira ébouillantée sans s'en apercevoir. Si vous voulez détruire l'Occident par la sexualité déviante, par la consommation de drogue ou par l'invasion migratoire, il faut y aller que très très progressivement. C'est le projet des élites mondialisées qui nous gouvernent. Alors la question, c'est en quoi l'Église catholique et le christianisme de manière générale, mais l'Église catholique en particulier, est-elle hostile à ce projet ? En fait, fondamentalement, elle ne l'est pas. L'avenir de la conversion au catholicisme se fait aujourd'hui en Afrique, une Afrique noire qui va passer de 1 milliard d'habitants à 2 milliards d'habitants, Dieu les bénisse, et c'est là que se trouve effectivement le gisement des catholiques de demain, et finalement que l'Europe soit envahie par ces migrants-là n'est pas gênant outre mesure du point de vue de la conversion au catholicisme. Il faut savoir que en ce qui concerne les sexualités déviantes, les prêtres sont invités à n'avoir jamais de relation avec des femmes. C'est parce qu'on a peur effectivement qu'ils se mettent en couple, qu'ils fassent des enfants, qu'ils se marient et donc qu'ils sortent de la prêtrise. Donc s'ils ont des pulsions sexuelles, on les invite plutôt à avoir des relations homosexuelles. Donc on a fondamentalement une église catholique qui est, je dirais pas homophile, mais pas loin finalement. En tout cas, ce sont des pratiques qui sont extrêmement répandues, et y compris donc chez les cardinaux qui vont élire le pape. Je rappelle comment se fait l'élection du pape dans le conclave. Le conclave, ça veut dire fermé avec la clé, conclavé. Ils sont enfermés là-dedans dans les appartements du pape qui jouxtent la chapelle Sixtine, et ils votent et ils prient dans la chapelle Sixtine à proprement parler. Le bulletin se fait, alors en fait à chaque tour de scrutin, chaque cardinal met un nom sur un bulletin, on dépouille les bulletins jusqu'à ce qu'il y ait un consensus et qu'il n'y a plus qu'un seul nom. Donc ça se fait par consensus. Donc 99% des prêtres et des évêques et des cardinaux catholiques sont peu ou prou sur cette ligne politique qui est celle de George Soros. C'est pour ça que George Soros dit « je suis le chef du pape », parce qu'en réalité, il dit tout haut ce que les dignitaires catholiques en réalité pensent tout bas, c'est-à-dire l'Église catholique aujourd'hui est une église, comme les églises chrétiennes de manière générale, est une église non pas post-chrétienne, comme l'avait dit Gilles William Goldnadel dans une émission de télé, mais plutôt post-occidentale. L'Occident est honni, l'Occident est vomi. Alors ça va tout à fait dans l'air du temps. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, l'homme blanc était paré de toutes les qualités, de toutes les vertus. C'est le racisme de type gobinien. Et aujourd'hui, on est dans le racisme anti-blanc, qui est le racisme inverse. L'homme blanc est responsable de tous les malheurs de l'humanité, du réchauffement climatique, aux pandémies et à l'écroulement économique, ou à l'horreur économique, l'horreur du libéralisme, etc. Donc ça va tout à fait dans l'air du temps. Les cardinaux pourraient prendre le monde à contre-pied en élisant un pape noir, comme par exemple Monseigneur Salah, qui est plutôt conservateur. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que celui qui défend les valeurs conservatrices, les valeurs un petit peu occidentales traditionnelles qui ont fait notre civilisation depuis quelques milliers d'années, eh bien ce serait pas un Européen, ça serait forcément un Africain, qui est une façon
de prendre encore une fois le système à contre-pied et de dire que l'Occident ne peut pas se défendre par lui-même. Il est obligé de faire appel finalement à un sympathique africain pour défendre les valeurs traditionnelles. Alors ce qui doit nous interpeller, ce n'est pas l'élection du pape en tant que telle, qui n'a pas beaucoup d'importance, même qui n'a aucune importance. C'est pour cela que je fais cette vidéo avant même son élection, puisque quel qu'il soit, ça ne changera rien sur le plan politique. Ce qui change, c'est que l'Occident se déchristianise depuis maintenant une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Alors c'est pas propre à l'Église catholique, hein. Les églises anglicanes, les églises protestantes sont également en voie de déchristianisation assez massive. C'est le cas aussi de l'Église orthodoxe. Alors après la chute du communisme, les églises orthodoxes et les églises catholiques de Pologne, de Lituanie ont retrouvé une certaine vigueur, donc dans les années 90. Mais aujourd'hui, la déchristianisation est un phénomène extrêmement profond dans les sociétés occidentales, et pour une raison très simple, c'est que le christianisme, ça consiste à croire que Jésus est Dieu. Jésus est l'avatar de Dieu. Avatar en sanskrit, ça veut dire venu sur terre. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sur terre, et quiconque croit en lui boit le vin qui est le sang d'éternité, mange le pain qui est la chair d'éternité, donc transformé en chair et en sang par le prêtre. Ça s'appelle la transsubstantiation. Celui qui croit à cela aura la vie éternelle, et les morts seront ressuscités. C'est la résurrection des morts. Les morts sortiront de terre et repeupleront la terre. C'est cela le christianisme, c'est croire que Jésus est Dieu et que ce Christos, ce sauveur de l'humanité, amène à la résurrection des morts et amène à la vie éternelle. Ce n'est que cela. Et c'est vrai que si on prend ce credo au sens strict, beaucoup de chrétiens n'y croient pas ou n'y croient plus fondamentalement, pensent que la religion c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, pense que Dieu est infiniment plus complexe. Dieu, tel que je l'ai défini dans Zoroastrisme, où je le redéfinis, c'est Mazda, hein, c'est la sagesse, et c'était ce que pensaient les philosophes, c'est ce que pensait le premier philosophe qui est Pythagore. Philosophia, ça veut dire celui qui aime la sagesse, c'est-à-dire celui qui aime Dieu. Donc fondamentalement, Pythagore n'est pas le mathématicien que les chrétiens ont présenté, mais c'est fondamentalement le créateur de la première ecclésia, la première assemblée du peuple. Et dans cette assemblée, bien sûr, on vénère Dieu en tant que sagesse, et non pas en tant que toute puissance ou en tant que tout amour. En tant que toute puissance, c'est ce qu'on va retrouver dans le judaïsme et dans l'islam, ce qui pose un problème théologique, parce que si Dieu est tout puissant, eh bien, comme il y a de la cruauté dans le monde, Dieu fait des saloperies, et s'il est tout amour, ce qui est la définition chrétienne, eh bien, ça veut dire que Dieu n'est pas tout puissant, puisqu'il y a donc un dieu du mal qui va commettre des atrocités dans le monde sans que Dieu ne puisse intervenir. Donc ce sont deux impasses. La véritable définition, encore une fois raisonnable, on va dire, du divin, c'est celle de Zarathustra, telle qu'il l'a redéfinie en 1738 avant Jésus-Christ, lors de la grande réforme du mazdéisme. Dieu est Mazda, Dieu est sagesse. Alors parfois on dit que Dieu qu'il est Mitra, c'est-à-dire qu'il est l'ami. Vous savez que dans la légende iranienne et dans la tradition iranienne, Mitra doit se faire homme, il doit se faire, ça s'appelle le Saoshyant, le sauveur, qu'on appelle Christos en grec et qu'on appelle Krishna en Inde. Mais c'est la même chose. Krishna, donc, qui est l'avatar de Vishnu, donc le Saoshyant qui est l'avatar de Mitra, et quiconque, et ce Saoshyant doit être crucifié, doit être un prédicateur qui doit être crucifié, la crucifixion étant une punition iranienne d'origine, et ensuite il doit revenir d'entre les morts au bout de 3 jours, ressusciter, et ceux qui croient en lui, et ceux qui boivent le vin d'éternité, et qui mangent le pain d'éternité auront la vie éternelle. Donc ça c'est quelque chose qui existait en Iran 500 ans avant Jésus. Ce qui s'est passé, c'est qu'au 1er siècle, des Grecs d'Antioche ont découvert qu'un Galiléen avait été crucifié à Jérusalem et qu'il était réapparu après sa crucifixion. Il est réapparu, non pas 3 jours, mais 1 jour et demi après, puisqu'il a été crucifié le vendredi soir et a réapparu le dimanche matin. Mais il est réapparu. Alors l'explication la plus simple, c'est qu'il n'est pas mort sur la croix, il est peut-être évanoui dans le coma et il est revenu à la vie. Mais ces Grecs d'Antioche, dont le chef était Barnabé, se sont rendus en Galilée, ils ont rencontré ceux qui avaient connu Jésus, c'est-à-dire des marins pêcheurs du lac de Tibériade, Pierre et André, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, Philippe de Bethsaïde, et puis peut-être Marie, la mère de Jésus et d'autres. Donc ils ont rencontré ces Galiléens qui leur ont dit, oui, Jésus était un prédicateur qui est réapparu après sa crucifixion, et les Grecs ont dit, mais c'est le Christos, c'est le sauveur de l'humanité. Donc les Galiléens, vous êtes des Pierrots, vous n'avez pas vu que ce type-là, c'était Dieu, en fait. Ah bon? Et c'est cette association de Juifs d'Antioche, de Grecs d'Antioche, qui vont être renforcés par Paul de Tarse,
Tarse, que Strabon nous décrit comme étant la ville des philosophes, la ville, il y a plus de philosophes, nous dit Strabon, le grand géographe grec, à Tarse qu'à Alexandrie et qu'à Athènes. Et donc Paul de Tarse qui va reprendre la main des Grecs auprès des Galiléens, et c'est cette association de Grecs et de Galiléens qui vont fonder la première église chrétienne. Comme les Juifs sont des monothéistes, ils vont récupérer, donc dans les années 50 vont être écrits les fameuses épîtres pauliniennes et assimilées, donc toute la doctrine chrétienne. À partir de entre 60 et 65, tous les protagonistes qui ont connu Jésus, ou tous les premiers protagonistes des églises chrétiennes vont mourir. Ça sera le cas de Paul, ça sera le cas de Pierre et André, ça sera le cas de Jacques, frère de Jésus. Donc tous ces gens seront éliminés. Et Marc, qui était l'assistant de Pierre, va, dans les années 65 à 70, écrire le premier évangélion, la première bonne nouvelle, c'est-à-dire il va faire parler Jésus, il va faire agir Jésus. Donc effectivement, ce premier évangile est un roman, tout simplement. Marc est un Libyen de Cyrène, de cyrénaïque, donc il écrit en grec, mais c'est pas un grec natif. Dans les années 80 vont apparaître deux autres évangiles, celui de Luc, celui de Matthieu. Là, on a affaire à des Grecs natifs qui n'ont pas non plus connu Jésus, ni Marc, ni Matthieu, ni Luc n'ont connu Jésus, et qui vont établir ces monuments de la littérature que sont les évangiles, où on va faire parler Jésus, on va faire agir Jésus, en fonction de la tradition grecque et de la philosophie grecque humaniste, en fonction de ce qui a été déterminé dans les épîtres dans les années 50 du 1er siècle, et en fonction aussi de la Bible hébraïque. C'est pour ça qu'il y a dans les évangiles, également l'évangile de Jean, donc à la fin du 1er siècle, dans les années 97 à 102, il va y avoir beaucoup de références à la Bible hébraïque. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant d'entrer dans Jérusalem, comme Moïse a passé 40 jours dans le désert avant de recevoir la Torah sur le mont Sinaï, ou comme David avait passé 40 jours avant de se battre contre Goliath. Jésus avait 12 apôtres, comme Israël avait 12 fils. Donc il y a beaucoup de références, effectivement, à la Bible hébraïque dans les évangiles, mais qui sont des constructions de la deuxième génération de chrétiens, de cette génération qui n'a pas connu les apôtres et qui n'a pas connu Jésus. Alors on pense que Luc a peut-être connu un peu les apôtres, parce que dans les actes des apôtres, il raconte la vie des apôtres, et notamment de Paul. La moitié des actes des apôtres sont consacrés à Paul de Tarse, mais il n'est pas certain qu'il ait véritablement rencontré Paul. En tout cas, les auteurs des évangiles qui font parler Jésus n'ont jamais rencontré Jésus. Donc ça, il faut le savoir, il faut connaître un petit peu la chronologie et la genèse du christianisme pour comprendre ce que c'est. Mais fondamentalement, la déchristianisation, elle est en marche, et même si le nombre de baptêmes augmente de 20, 30, 40% chaque année, on part d'un chiffre très très bas. On part de chiffres absolument insignifiants. Il y a beaucoup plus de gens aujourd'hui dans le monde occidental qui sortent du christianisme que des gens qui y entrent. C'est pour ça que l'élection du pape, fondamentalement, est un événement. Mais c'est un bon baromètre, on va dire, de l'idéologie dominante et de l'idéologie wokiste et cancel culture. C'est-à-dire, on veut effacer la culture occidentale, on veut effacer la culture de l'homme blanc pour aller vers l'universel, et en ce qui concerne l'Église catholique, pour aller vers l'Afrique, comme toutes les églises chrétiennes, parce que c'est là que se trouve le plus grand cheptel de brebis égarées. Voilà, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.